Ah, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Avec la santé, évidemment. Avoir le sentiment d'en disposer en abondance ou en petite quantité, ce n'est qu'une question de perception, finalement. Je le précise parce que les données que je vais te donner justement maintenant, tu vas les trouver bonnes, moyennes ou carrément nulles en fonction de ta propre perception du temps. Dans cette capsule, j'ai envie de te partager mon rapport avec le temps au niveau de mon activité et puis moi, j'espère tout simplement que cela te sera utile et je te souhaite une bonne écoute. Dernièrement, on m'a demandé comment je créais autant de contenu en si peu de temps. Il y a plusieurs axes de réponse à cette question, mais aujourd'hui, je vais te parler de la gestion de mon temps. Depuis que je crée du contenu, je suis passée par plusieurs phases. Par exemple, en ce qui concerne mes publications sur les réseaux sociaux, ça m'est déjà arrivé de préparer mes publications 1, 2, 3 ou 4 semaines à l'avance et de les programmer, tout comme il m'est déjà arrivé de publier au jour le jour. En publiant au jour le jour, je me suis exposée à un grand danger, toute proportion gardée, hein. Quand je dis danger, c'est en termes de stratégie. Ma vie n'était pas menacée, Dieu merci. Je dirais même à plusieurs dangers. Tout d'abord, celui de l'oubli. Parce que en programmant au jour le jour, surtout si tu as l'habitude de planifier tes programmations, tu oublies complètement que tu dois programmer tel jour où tu te réveilles un peu tard ce jour-là et tu zappes complètement ça dans ta journée. Donc ça, c'est le premier danger. Ensuite, la charge mentale qui est toujours occupée à te dire « N'oublie pas de publier, n'oublie pas de préparer ta publication, n'oublie pas que tu as encore une publi à envoyer sur Insta ou sur YouTube ou sur n'importe quel autre réseau. Tu as ton petit hamster Hamtaro qui court dans sa roue dans ta tête en train de te rappeler constamment qu'il faut que tu publies cette publication alors que tu serais bien mieux en train de te prélasser ou en train de faire autre chose, mais plutôt que de te rappeler constamment cette tâche que tu ne dois pas oublier. Parce que ça fatigue vraiment ton cerveau. Donc ça, c'est vraiment un vrai danger pour le coup. Et finalement, le dernier que je relèverai ici, c'est le risque de ne pas avoir le temps à ce moment-là, justement. Donc toi, tu te dis « Oh, je publierai demain ». Mais en fait, demain arrive et tu te rends compte que ta journée est full parce que tu l'as déjà programmée pour faire d'autres choses, etc. et tu n'as pas le temps. Ce qui fait que tu vas devoir reporter. En reportant, tu risques d'oublier et c'est un cercle vicieux. Et évidemment, tu t'exposes aussi au risque de ne pas avoir d'idée à ce moment précis. Donc ça, ce sont quelques dangers, entre guillemets, à ne pas négliger dans le fait de se dire « Oh, moi je publie au jour le jour ». Alors que en programmant 1, 2, 3 ou 4 semaines à l'avance, ou même plus, ça m'est déjà arrivé aussi, j'ai trouvé quelques grands bénéfices et évidemment, le bénéfice est plus grand en fonction de la quantité de contenu que je programme à l'avance. Donc au plus je programme à l'avance, au plus il y a de bénéfices finalement. Le tout premier, et je pense que c'est le plus important, c'est que en programmant comme ça à l'avance, en préparant des plages horaires spécifiques pour créer ton contenu à l'avance, la machine se met en route. Et c'est bien plus facile de créer du contenu d'un seul coup, comme ça, à la suite, les uns des autres, que de sortir de cette mécanique à chaque fois que tu as rédigé une publication, par exemple, et de t'y remettre quand tu dois en rédiger une nouvelle. Donc, je reformule ma phrase, mais c'est bien plus facile de créer ton contenu d'une seule traite, de faire plusieurs publications de suite, même si c'est dans des thèmes totalement différents et variés, que de rédiger une publication, puis de sortir de cette mécanique de rédaction, on va dire, et puis ensuite, 2 jours après, d'y revenir, de te replonger dans tout ça, de te repréparer psychologiquement à le faire, etc., d'en ressortir et d'y revenir, etc. Autre point positif, autre bénéfice, c'est que dans la création de contenu, quand tu fonctionnes en produisant plusieurs contenus de suite et d'affilée, ça donne une sensation de suivi, on va dire, et de cohérence qui est plutôt intéressante pour l'audience qui va recevoir toutes ces publications. Parce que forcément, comme tu es dans un certain état d'esprit à ce moment-là, tel jour, tu es de très bonne humeur ou tu es peut-être un petit peu tristounette, ça va dépendre, mais ça va se ressentir dans ce que tu produis comme contenu, malgré tout.
Et le fait que tu produises plusieurs contenus de suite comme ça va donner une cohérence, une pertinence dans ce qu'on va ressentir de cette production de contenu. Et ça, c'est plutôt intéressant. Finalement, on retiendra aussi comme bénéfice majeur la liberté d'exploiter ce temps gagné. Donc le temps que tu as gagné en programmant à l'avance, c'est du temps que tu as gagné. Tu t'es donné à fond pour programmer beaucoup de choses à un seul moment, et ça te laisse une plage libre, et ça, c'est du temps gagné. Eh bien, c'est surtout la liberté d'exploiter ce temps gagné, soit pour réellement travailler sur ton business. Donc, par exemple, tu vas pouvoir faire la refonte de tes formations, faire la création d'un nouveau produit, prévoir des appels de coaching ou suivre des coachings, etc. Donc, vraiment consacrer du temps à ton business, à l'évolution de ton activité. Ou encore, la liberté de profiter de ce temps pour te faire plaisir, que ce soit en famille, entre amis, seul avec un bon livre et un morceau de chocolat, ce qui te plaît. Donc, en procédant comme ça, moi, j'ai remarqué que non seulement, techniquement, ce temps était libre pour du travail ou pour le plaisir, mais surtout, j'avais l'esprit libre et totalement libéré de cette inquiétude, de cette charge mentale, comme je le disais juste avant, pour faire autre chose et être à 100% dans cette autre chose. Et là, je te parle de création de contenu pour les réseaux sociaux, mais évidemment, il en va de même pour la newsletter, par exemple. Ça aussi, on m'a dit, mais comment tu fais pour rédiger des newsletters à l'avance comme ça et pour être régulière? Parce que, évidemment, l'avantage quand tu programmes à l'avance, c'est que tu es régulière. Je veux dire, une clé de la régularité, c'est clairement la programmation du contenu à l'avance. Qui dit programmation, dit production de contenu en amont. Donc, pour cette fameuse newsletter, il m'est arrivé d'envoyer des newsletters en direct. Donc, je me dis, oui, on est mardi, je dois envoyer ma newsletter, j'ai rien programmé, il faut que je l'écrive tout de suite. Et déjà là, on rentre dans ce process qui est un petit peu embêtant et dont je te parlais juste avant, et c'est-à-dire que voilà, je dois rentrer à un moment qui n'est pas spécialement prévu pour ça, dans l'optique de me dire, voilà, je vais rédiger une newsletter, de quoi je vais parler, est-ce que c'est la bonne thématique le mardi, est-ce que j'ai pas déjà parlé de ça, est-ce que ça va pas être redondant avec ce que j'ai déjà partagé juste avant, ah mais non parce que je dis je dois partager ça, tatati tatata, donc ça c'est le premier problème, même je dirais dans le fait de ne pas programmer ta newsletter et d'y aller donc au jour le jour. En plus, généralement, ce type de newsletter-là, elle présente des résultats qui sont nettement moins bons. Le mail, forcément, est moins travaillé, donc il apporte moins de valeur. Il n'est pas étudié pour suivre, je dirais, la bonne structure, quelquefois, parce que tu veux faire ça vite, et donc tu te dis que mieux vaut fait que pas fait, et ça c'est vrai. Mais la qualité est souvent moindre, et ça c'est vraiment dommage. Donc moi, désormais, je programme toujours mes emails à l'avance, dans la mesure du possible, évidemment. On n'est jamais à l'abri d'un imprévu ou quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose que j'essaie d'éviter à tout prix. Pour la petite anecdote d'ailleurs, mes partenaires en affiliation rouspètent quelquefois parce que justement, elles me contactent quelquefois à la dernière minute pour promouvoir un produit. Elles me disent voilà, je relance telle ou telle formation, je fais une super promotion dessus, est-ce que t'es partante pour en parler? Moi, évidemment, oui. Mais c'est quand? Ah, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et là, je suis obligée de leur dire non parce que généralement, j'ai déjà programmé tout mon emailing pour le mois. Bon, je te rassure, on se dispute pas bien longtemps parce que, en règle générale, j'arrive à caler leur prochain lancement dans ma prochaine séquence de programmation du mois d'emailing et donc tout le monde s'y retrouve. Mais ça te montre aussi l'importance d'être organisé, dans tout d'ailleurs, mais là on parle du temps, donc d'être bien organisé dans ton temps. Avant de te quitter et de refermer cette capsule, je te partage 2 astuces de gestion de temps qui me semblent importantes. Ce qui m'aide le plus dans la gestion de mon temps, c'est vraiment de visualiser le temps. Alors, il y a plusieurs possibilités pour visualiser le temps. Moi, je me sers de mon agenda et je mets des codes couleurs. Donc, je sais à peu près combien de temps j'ai besoin pour réaliser telle ou telle tâche. Donc, par exemple, la rédaction de mes newsletters. Combien de temps j'ai besoin pour le faire ou combien de temps je m'octroie, en fait, pour le faire et pour en faire un maximum, pour en rédiger un maximum. Donc je bloque ce temps à l'aide de codes couleurs dans mon agenda et évidemment ça m'évite de rajouter une autre tâche similaire où je sais que raisonnablement j'aurai pas le temps de le faire et ça m'amènerait à être déçue et à reporter inlassablement
cette tâche que j'ai que j'ai essayé de combiner à la première qui me prenait trop de temps. Donc vraiment mettre des codes couleurs dans ton agenda, c'est quelque chose qui peut bien t'aider. En tout cas, moi, ça me permet de visualiser et d'un seul coup d'œil me dire, ben non, là, c'est pas possible que je fasse autre chose. Donc, ce jour-là, je fais que de la création de contenu Instagram, par exemple. L'autre astuce, c'est que je rentabilise chaque moment, on va dire, vide quand je suis en mode machine à contenu. Par exemple, dernièrement, j'étais en train d'enregistrer une leçon pour ma formation LinkedIn, pour la refonte de ma formation, et je devais exporter la vidéo. Bon, en attendant l'export, ce que j'aurais fait avant, l'ancienne Déborah aurait attendu en regardant la barre de progression du téléchargement de la vidéo, et puis j'aurais mis le nom de la vidéo et j'aurais continué de vaquer à mes occupations. Bon, ça c'est fini. La nouvelle Déborah, pendant le temps de téléchargement de la vidéo, a décidé, et je vais arrêter de parler de moi à la troisième personne, j'ai décidé de peaufiner le script de cet épisode, de cette capsule que je suis en train d'enregistrer pendant ce temps-là. Donc tu vois, j'essaie vraiment d'optimiser et de rentabiliser chaque moment creux comme ça. Voilà, le temps d'un téléchargement, ça sert à rien. Ce temps, il est vraiment perdu. Donc au lieu de le perdre et de rester comme ça à regarder mon ordinateur, je suis en train de relire mon script, de corriger telle ou telle chose, de noter des idées qui me viennent parce que souvent j'ai des idées à ce moment-là. Mais je reste pas juste à rien faire parce que c'est un temps que j'ai prévu vraiment pour le travail et c'est pas ce téléchargement qui va m'empêcher de travailler à ce moment-là. Chaque seconde est précieuse. Et voilà, j'espère que ce partage au cœur de mon temps t'aura donné quelques bonnes pistes. Pense à me laisser des étoiles ou un commentaire pour me dire si cette capsule t'a plu et je t'invite à jeter un œil à la barre de description de cet épisode. Tu y trouveras des informations intéressantes concernant le business en ligne ou encore les réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute. Prends bien soin de toi et je te dis à tout vite. Dum, 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 dum.